Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour un concept que je souhaite mettre en place. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode. Alors ce concept est assez simple. En fait on va checker donc, sur le site Pokécardex qui reprend tous les blocs, chaque set des cartes Pokémon. Et du coup on va checker donc en première partie, en fait je vais faire 7 à la fois. Et je vais me cantonner au bloc Wizard et ensuite le bloc X. Peut-être que par après j'irai sur différents blocs, mais je vous avoue qu'actuellement, euh, le bloc Diamant et Perle, je ne suis pas vraiment fan de ce bloc. Et je pense qu'il vaut mieux parler de ce qu'on apprécie que de faire du contenu sur ce qu'on n'aime pas. Donc voilà. Alors, ce site est très bien fait. Si jamais, vous pouvez consulter les différentes cartes des différents sets et différents blocs. C'est vraiment pratique. Donc voilà. Alors ici, je vais commencer, donc, comme je l'ai précisé, pour cet épisode sur le set de base. Donc le set de base, assez emblématique, qui actuellement commence à chuter au niveau de la cote. Et après, on s'éloigne de plus en plus de la hype qu'on a eue il y a plus ou moins 2 ans maintenant, 2, 3 ans. Donc voilà. Mais évidemment, si on veut commencer cette série, il faut commencer dans l'ordre. Et quoi de mieux que commencer par le set de base. Alors, je vais décocher au fur et à mesure euh, les raretés des cartes. On va commencer évidemment par les cartes communes. Alors, on retrouve quand même de très belles cartes qui sont peut-être influencées, des fois, moi-même je le suis par la cote. Exemple, si ces cartes, admettons la carte d'Abra ou de Bulbizarre, avaient peut-être le même prix qu'un Dracofeu 7 de base, peut-être que ces cartes seront plus courantes sur le marché, mais malheureusement c'est différent. Mais ça reste des cartes incroyables, honnêtement, surtout pour l'époque. Donc voilà. Alors je vais parcourir carte à la fois pour voir, discuter à propos des cartes. Peut-être que j'ai des histoires par rapport à certaines cartes, si je les ai déjà eues en ma possession. Parce que aussi, le fait d'avoir une carte en sa possession change fortement la vision, je trouve. Maintenant, pour des cartes communes, peu communes, c'est peut-être différent. Une carte holographique, j'avoue que ça peut quand même jouer aussi. Le fait de l'avoir dans ses mains, ça change beaucoup. Donc là, bah, on va commencer par la première carte commune, donc Abra, carte incroyable. Honnêtement, j'en suis encore traumatisé de quand j'étais petit et que ce petit Abra utilisait Téléporte alors que je jouais dans mon équipe. Mais très belle carte, honnêtement, c'est un Pokémon incroyable. Rien à dire là-dessus. Bulbizarre, je trouve que, on va dire que cette carte, c'est plus l'aspect nostalgique qui va jouer, je pense. Parce qu'honnêtement, le dessin n'est pas incroyable. Et c'est pas la seule carte du set de base qui, qui est comme ça, enfin, pour moi. Donc voilà. Mais ça reste une très belle carte. Alors Chenipan, Pokémon aussi assez emblématique quand on commençait la forêt de Jade sur le jeu Pokémon. Mais bah, malheureusement, c'est pas une carte qui a beaucoup de succès, étant donné que voilà, c'était pas un Pokémon assez mis en avant, si je puis dire. Mais ça reste une très belle carte aussi. Alors là, Salamèche, là par contre, pour moi, il y a de la nostalgie et il y a aussi une carte incroyable. Honnêtement, que dire, surtout Salamèche, je pense que beaucoup de gens apprécient les Pokémon de type feu. Et donc, je pense que Salamèche, dans les cartes communes, doit être la carte la plus appréciée du set de base. Alors là, bon, Topiqueur, je trouve que quand même le dessin n'est vrai. Quand on analyse vraiment le dessin, euh, j'ai l'impression que Topiqueur il est dans Minecraft là. Franchement, c'est pas le top. Mais bon, encore une fois, c'est des cartes qui sont très très vieilles, donc ça peut être excusable. Mais contrairement aux autres, je la trouve pas incroyable. Alors le Doduo, Doduo, beau Pokémon, mais basique je trouve. Mais la carte est quand même belle, mais basique. Soporifique, ah Soporifique, quel Pokémon. Mais l'illustration est belle, mais je pense pas que cette carte a beaucoup de succès malheureusement.
Fantominus avec des tags derrière, c'est vraiment City Swag. Ah, désolé. C'est une très belle carte aussi, surtout Fantominus, c'est un Pokémon apprécié, enfin, plus Ectoplasma, mais très belle carte aussi. L'illustration, quand on analyse vraiment, c'est un peu spécial là, avec au-dessus de ses yeux, mais très belle carte. Smogo, alors là, je pense qu'on est sur malheureusement un Pokémon qui n'est pas du tout apprécié. Et honnêtement, bah, c'est pas une carte qui a beaucoup de succès, donc enfin, ni le Pokémon ni la carte, ça peut se comprendre. Alors, Machoke qui, quand même, pour une première évolution, a de beaux biceps, faut le constater, honnêtement. Surtout que là, l'illustration, on pourrait croire qu'il est au-dessus de la planète Terre et qu'il lance un Genkidama. Bon, faut l'imagination, mais voilà. Très belle carte, mais de même, en soi les cartes communes n'ont pas non plus un grand succès, ce qui est normal. Magnéti, très belle carte, mais bon, comme les cartes communes, pas un grand succès non plus. Alors, Grisacier, armure, on connaît, hein. Donc, pareil, je pense que, je ne sais pas si l'impact des jeux Pokémon se ressent sur les cartes Pokémon. Personnellement, Grisacier ne m'attire pas plus que ça. Mais par contre, ici, on a... Oh, Nidorans, quel Pokémon! Quel Pokémon, honnêtement, ça c'est une très belle carte et un très beau Pokémon. Alors maintenant, Onyx. Onyx qui a été copié-collé sur Paint. Mais à part ça, très belle carte aussi. Bon, basique, mais Onyx, je trouve l'illustration basique pour l'époque, ce qui est normal, mais très belle carte. Roucoule. Bon, le fond de Roucoule n'est pas incroyable, mais la carte de Roucoule, je trouve que. Après, encore une fois, Roucoule, pour moi, c'est un Pokémon emblématique, donc ça influence peut-être. Pikachu, alors, cette carte pour moi est vraiment emblématique, mais quand on analyse vraiment le Pikachu, il est. Je le trouve pas très beau, mais bon. Le côté nostalgique, je pense, pour cette carte fait vraiment le taf, quoi. Alors, Petit Art, est-ce qu'on doit vraiment commenter cette carte, Petit Art? Pas beaucoup de flow, la carte est quand même assez basique, c'est pas un Pokémon non plus qui sort du lot, donc contrairement à ce Ponyta, très apprécié, mais aussi le fond bon, assez basique, mais très belle carte Ponyta, enfin très beau Pokémon, ce qui joue sur la carte. Ratata qui a beaucoup d'histoire, mais le fond est original, je trouve, et très belle carte aussi. Ensuite, Sablette. Oh, Sablette, le Pokémon est mignon, mais la carte n'envoie pas beaucoup de flow non plus. Contrairement à une carte qu'on va retrouver ici, le Carapuce. De même, cette carte est tellement. J'ai tellement de nostalgie quand je vois cette carte, alors que quand on analyse vraiment, euh, bah, c'est spécial quoi. Mais pareil, là, la nostalgie. Après, encore une fois, Carapuce, c'est pas n'importe qui quoi. Donc, Staros, ça m'a toujours étonné de trouver que cette carte en commune. Honnêtement, il y a beaucoup de cartes comme ça où j'ai jamais compris comment. J'ai déjà fait des recherches sur comment le fonctionnement du set de base a été fait, mais j'ai jamais compris. Surtout que on aurait pu avoir une très belle carte de Staros holo, mais bon, ce n'est pas. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Alors, Starry, ici, bon. Starry qui vient après Staros. Pas trop de compréhension non plus, mais bon, on va dire que se posait pas la question à l'époque. Sac de nœud, Pokémon atypique, une carte, une illustration assez belle, mais bon, Pokémon atypique. Alors Voltorb, ce que tu me dis, il rentre par une oreille, il sort par une autre, hein. C'est vraiment ça. Très beau Pokémon, bon la carte, les effets de couleur sont pas mal quoi. Goupix, ah là là, Goupix, quel Pokémon, incroyable. La carte enfin l'illustration n'a pas vraiment un flow, enfin je veux dire le fond, mais Goupix fait le reste quoi. C'est incroyable cette carte. Aspico, quoi. Bon, on va peut-être pas dire plus. Ensuite, il y avait aussi des cartes dresseurs, évidemment, mais bon, je pense que on va pas vraiment s'intéresser à ça. Alors maintenant, on va arriver sur les cartes Unco. Alors là, là, Arcanin, pour moi,
ici, il devait avoir une étoile. Je suis désolé, Arcanin, quelle carte, enfin quel Pokémon qui... Je pense que beaucoup de gens adorent Arcanin. Il y a toujours cette team Arcanin Fenard, mais Arcanin incroyable. Honnêtement, quel Pokémon. Reptincelle. Illustration nostalgique. Enfin, je veux dire, quand on la voit, on l'aime par rapport à la nostalgie, mais quand on analyse vraiment, c'est pas non plus incroyable. Lamantine, pas beaucoup de succès, je trouve, Lamantine. Alors que c'est un très beau Pokémon, mais non, pas beaucoup de succès. Mini Draco, quel Pokémon. Surtout quand tu dois le faire évoluer en Dracolos, enfin en Draco puis en Dracolos, c'est là que tu l'apprécies un peu moins. Mais très belle carte, très beau Pokémon, le fond est vraiment beau, je trouve. Canartichaud, je me suis fait spoil. Canartichaud, c'est pas vraiment un Pokémon qui est apprécié, je pense. Honnêtement, j'ai rarement vu des gens. Je pense qu'il a même une carte secrète dans un bloc, dans un des blocs X, et que bah, la carte est secrète, donc rare, mais n'attire personne vu que Canartichaud, voilà quoi. Mais par contre, ce Pokémon-là, Caninos, au même niveau qu'Arcana, vous voyez, tous les deux des Unco, c'est étonnant, mais bon, c'est comme ça. Caninos, Arcana, c'est vraiment incroyable. Spectrum, illustration pop, quand même assez belle, mais Spectrum, moins apprécié, mais bon, ce qui nous attend après avec l'Ectoplasma, c'est incroyable. Et Herbizarre, alors là, contrairement à Bulbizarre, je trouve que cette illustration est quand même assez belle. Puis, après voilà, les goûts entre ceux qui préfèrent Carapuce, Salamèche, Bulbizarre, ça c'est différent. Personnellement, j'apprécie les trois. Évidemment, une préférence pour Salamèche. Alors, Lipoutou, Lipoutou, Lipoutou Succion, quoi. C'est vraiment. Bon, je suis pas adepte de cette carte. C'est même un Pokémon assez bizarre, mais bon, voilà. Les gens, je suppose qu'il y a des gens qui apprécient cette carte. Kadabra, oh là là, Kadabra. Quel Pokémon. Ah, ça, on n'avait jamais vu. Je pense que Kadabra nous envoie un message. Pas de souci. Kadabra Star avec l'étoile, évidemment. Alors ensuite, Conconfort. Donc, Conconfort, pardon. Donc, alors, Conconfort, bah, le même que Chrysacier, hein, je veux dire. D'ailleurs aussi, pourquoi Chrysacier est en commune et Conconfort en inco. Toutes des choses... si quelqu'un a la réponse, ça serait très intéressant, parce que je ne comprends pas comment les cartes ont été, si je peux dire, évaluées à l'époque. Mashopper, on voit que les bras ont continué de gonfler, mais qu'un genou à terre. Du coup, on peut dire que c'est après Genkinama du Machoke, je pense. La planète est détruite derrière, donc voilà. Bon, très belle carte, mais... Enfin, très belle carte. Quand on analyse vraiment la tête de Mashopper, il est pas très beau, mais bon. C'est un très beau Pokémon en soi. Alors la Magikarp, c'est une carte assez appréciée. Mais bon, Magikarp c'est vraiment un Pokémon unique. Je pense que c'est qui tout double quoi. Soit on l'aime ou soit on n'aime pas. Mais la carte est bon, sans doute assez belle quoi. Pas de souci avec ça. Voilà. Ah Magmar. Magmar, je suis un peu déçu de l'illustration. Alors que c'est un Pokémon incroyable. Magmar, franchement, quel Pokémon. Et pareil, pour moi, Magmar, ça pouvait être une carte rare. Mais bon, c'est comme ça. Alors Nidorino, moins fan de cette illustration. Après Nidorino, c'est quand même un Pokémon aussi comment dire, notamment avec l'illustration du jeu, je pense que c'est sur Verfeuille, Rouge-Feu, le combat contre Ectoplasma. Peut-être que c'est même dans un autre jeu, je vous avoue que j'ai un souvenir que pour ce jeu-là. Mais très belle carte, mais illustration, pas très fan. Alors, Tétart, bon, on suit Petit Art, c'est vraiment zéro effort. On met du bleu, on fait copier-coller, hop. Honnêtement, aucune mise en valeur du Pokémon. Porygon, bon, l'élément suit le Pokémon, mais pareil, rien à dire, quoi, c'est pas très beau. Ratatak, bon, c'est compliqué d'être fan de ce genre de Pokémon. Il doit y avoir des gens, mais j'avoue que moi, personnellement, ça
ça m'attire pas plus que ça. Otaria qui se trouve comme Lamantine du coup en Anko, c'est bizarre, mais bon, c'est ici un petit peu effacé. Mais c'est un beau Pokémon, mais la carte n'en voit rien de spécial quoi. Contrairement à ce Carbaf, vraiment beaucoup de flow. Après le Pokémon a du flow, donc d'office la carte, ben, ça suit quoi, c'est très belle carte franchement. Et je pense que j'ai fait le tour pour ces cartes là. Maintenant on va passer aux rares. Il n'y en a pas beaucoup de rares Pokémon. Ben, du coup exemple là ce Dardanian, le fait que sa carte soit rare rajoute un flow, je trouve. Après Dardanian c'est vraiment un Pokémon aussi, je dirais sous-côté, comme Papillusion, mais Papillusion n'est même pas dans le set de base, dans le set jungle. Et ça aussi c'est des détails, mais on a Chenipank les aciers, on n'a pas Papillusion, mais on a Dardanian. De même, si quelqu'un a les réponses pour ça, enfin, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse, ça a été fait comme ça à l'époque et c'est tout. Mais en soi, je trouve que Dardanian, la pose est incroyable, trop de flow. Pareil, tu me dis une carte comme ça, holographique, oh là là. Le Draco, encore une fois, c'est un détail, mais pour moi, la rareté joue tellement sur le charisme de la carte. La carte est belle, mais elle le fait, qu'elle soit encore aussi rare, derrière, magnifique. Enfin, je dis ça, mais maintenant, on a une carte rare et pourtant, on est toujours sur Minecraft, quoi. C'est, ouais, Tropiqueur, pas beaucoup d'efforts non plus sur cette carte. Electek qui est rare, Magmar qui n'est pas rare. Aïe aïe aïe. On voit que bah, au niveau des sous de bras, ça envoie des décharges. Pourtant, je pensais que c'était avec ses points, mais bah, j'ai dû rater l'info, je pense. Mais bon, très belle carte quand même, hein. Franchement, un très beau Pokémon, hein, Electek, Magmar, franchement, je suis totalement fan. Electrode, ils ont tenté quelque chose. Perso, je trouve que l'illustration sort un peu du lot, mais pas dans le positif, donc voilà. Alors, Roucoups, je trouve que Roucoups, honnêtement, logiquement, si on suit la logique des cartes, ne devrait pas être rare, mais le fait qu'elle soit rare rajoute un truc en plus, elle est magnifique. Quelle carte, franchement, quel Pokémon, quelle carte, et Roucarnage aussi, mais dommage. Encore une fois, j'aurais bien voulu avoir un Roucarnage aussi dans le set de base, mais ce ne sont que des détails, finalement. Donc voilà. Et maintenant, oulala, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, on va passer aux cartes holographiques, et là, oh là là, ah la Kazam. Déjà, le Pokémon. Même si quand j'étais petit, j'étais très frustré, c'est vrai, j'ai encore la séquelle. Euh, Parce que du coup, si je ne pouvais pas échanger de Kadabra, je ne pouvais pas l'avoir, et j'ai mis des années avant de pouvoir posséder ce Pokémon qui est incroyable. Honnêtement, la carte est incroyable, le Pokémon est incroyable, le fait que ce soit la première, tout est incroyable. Quelle carte. Tortank aussi, c'est... Là, on sent vraiment que... Enfin non, j'étais déjà bien... C'est vrai qu'il y a d'autres cartes où on sera moins positif. Mais quelle carte Tortank, quel Pokémon aussi, quelle carte. Tout est, tout est parfait. Quoi. Honnêtement, magnifique carte. Les Vénards qui, quand on réfléchit, bah, n'est pas forcément obligé d'être une carte rare. Mais bon, maintenant, avec l'histoire, on connaît cette carte comme elle est, donc on l'apprécie comme telle. Mais je veux dire, on aurait pu avoir un Arcana à la place, par exemple. Je pense que ça ne nous aurait pas choqué à l'époque. Mais une carte incroyable qui, en gradation, je sais, est très compliquée à obtenir en 9, en 10, alors là, n'en parlons pas. Donc voilà, ça rajoute, je pense que ça rajoute quelque chose à la carte. Mais très belle carte aussi. Alors, le Dracofeu à 50 000 euros, évidemment, non, 300 000, 4 millions. Ce Dracofeu, bon, il n'y a rien à dire, c'est la beauté, le Pokémon, la carte limite la plus emblématique de Pokémon, même si pour moi, un peu victime de son succès. Je pense que quand on s'intéresse vraiment à la collection, on devient un peu haineux de cette carte. Enfin, je m'explique. Dans le sens où, quand je vois des fois des gens faire une vidéo avec cette carte et d'autres gens répondre en commentaire Ah, t'as 50 000 euros, c'est trop bien. Je trouve que malheureusement, ça a un peu gâché la réputation de cette carte. Mais bon, après, c'est juste une mauvaise information des gens et je pense que si les gens passent sur ma vidéo, déjà si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous vous intéressez, donc je suppose que
vous connaissez plus ou moins la valeur de cette carte, sachant que il faut aussi voir en termes de gradation, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, donc voilà, le fait de posséder cette carte ne veut pas dire que vous avez 50 000 € dans vos mains. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que aussi cette carte a fait de l'ombre à tellement de belles cartes, notamment le Block-X. Et moi le premier, quand j'ai repris la collection, j'étais aveuglé par cette carte, alors qu'après, quand j'ai découvert le Block-X, j'ai compris que cette carte est incroyable, elle est mythique, mais il y a tellement d'autres choses qui le sont aussi. Donc voilà, mais rien à dire, cette carte est incroyable. Mélofée, du coup, pareil, Mélofée, qui, quand on suit la logique, n'a peut-être pas sa place en carte rare holographique. Mais bon, c'est comme ça. C'est une très belle carte aussi, même principe que les Vénards. Léviator, oh là là, Léviator. Je trouve la carte incroyable, mais plus je la vois, plus je me dis qu'elle aurait pu être encore mieux. Mais elle reste quand même incroyable, franchement. Et pareil, quand on suit la logique, on aurait pu avoir un Léviator comme Arcana en Unco. Parce que voilà, dans notre tête maintenant, Léviator c'est holographique, mais peut-être qu'on aurait pu avoir ça. Et ça aurait été dommage. Alors là, Tignon. Tignon, pas très fan. Le Pokémon, très fan, mais la carte, pas fan. Et encore une fois, est-ce que c'est le fait que c'est une qui cote le moins? Je vous avoue que je suis un peu. Je me fais un peu avoir sur ça souvent. Quand une carte cote pas vraiment, j'ai du mal à l'apprécier. C'est peut-être un gros défaut que j'ai, mais voilà. Mais oui, Tignon, je suis pas très fan. Macogneur, à l'inverse, carte qui, j'ai mis longtemps à comprendre que, enfin longtemps, j'exagère, à comprendre qu'elle n'existait pas en édition 2. Ça aussi, c'est aberrant. Enfin, je veux dire, moi qui aime les choses carrées, je ne comprends pas pourquoi elle n'existe pas en édition 2. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, si quelqu'un a pareil, si quelqu'un sait la réponse. C'est intéressant de savoir ça. Et Macogneur, au départ, je me disais carte banale que tout le monde a, mais finalement, carte banale que tout le monde a en mauvais état. Cette carte en mint, je pense que je ne l'ai. Si, je pense que si vous allez sur eBay, vous tapez, oui, il y aura bien une en vente, mais je veux dire, c'est très très rare de l'avoir en bon état. Et du coup, ce petit détail rajoute quelque chose pour moi. Rajoute une rareté et aussi l'illustration est incroyable. Enfin, c'est un Pokémon incroyable aussi. Comme Alakazam, que si tu n'as pas quelqu'un pour échanger ton match hopper, tu le verras jamais. Donc ça rajoute quelque chose au Pokémon, je trouve. Alors Magnéton, Magnéton, l'illustration n'est pas très belle, hein. C'est un beau Pokémon, l'illustration, honnêtement, moi, elle me vend pas du rêve. Puis aussi, encore une fois, c'est une des cartes qui cote le moins, donc ça joue peut-être. Et maintenant, Mewtwo, oh là là, quel Pokémon. Je pense que l'illustration aurait pu être encore mieux. Après, encore une fois, je critique les illustrations d'une époque où j'avais 3 ans. Donc voilà, je suis un peu culotté. Mais carte incroyable qui impose un charisme fou. Mewtwo, c'est voilà, quoi, c'est le boss. Et la carte qui suit pour moi, Nidoking, c'est. J'ai mis longtemps à comprendre quand j'étais petit que le rose mauve était le mâle et le bleu était la femelle. Ça m'a perturbé étant jeune, mais pas de soucis. Personnellement, quand je jouais à Pokémon, j'ai préféré Nidoqueen, mais Nidoking, c'est aussi. Cette carte, elle est incroyable. Le fond, quand vous voyez le fond, basique quand même. Mais l'illustration de la carte, enfin du Pokémon, oh là là, incroyable. Vraiment fan de cette carte. Fenard, c'est la classe. Regardez-moi ça, ce Pokémon. Pareil, le fond, pas incroyable, mais la majestu... On va oublier. Du renard, oh là là, du Fenard est incroyable. Honnêtement, rien à dire. Et là maintenant, par contre, Tartare, on reste sur la même. Tartare, c'est vraiment, honnêtement, limite aucun effort, quoi. C'est basique. C'est pas une carte qui me fait rêver, je vous avoue. Pourtant, le Pokémon Tartare est vraiment classe, mais contrairement à ici, oh là là. Là, comme le Pikachu, enfin non, le Pikachu, je le trouvais pas très beau. Là, le Raichu, je le trouve beau et je le trouve aussi emblématique. Raichu, c'est vraiment un Pokémon qui. Notamment le fait que Sacha possède un Pikachu qui ne fera jamais évoluer. Euh, Major Bob, je pense, c'est ça qui est aussi son Raichu dans l'histoire de Pokémon, dans le jeu Pokémon. Ah là là, ça rajoute tellement de choses et en Raichu, rien à dire, c'est une carte incroyable et Pokémon incroyable.
Et maintenant, Florizard. Autant, je pense que beaucoup de gens n'aiment pas Florizard, mais je trouve que, bon, l'illustration, vu qu'il est en x15, on voit un peu que les défauts. Enfin, les défauts, il est pas très beau, quoi. Mais ça reste quand même une carte incroyable. Et un Pokémon incroyable aussi. Personnellement, je suis très nostalgique de Tortank, Dracofeu, Florizard. Et honnêtement, je trouve que le Florizard est incroyable quand on voit les starters qu'on se tape maintenant. Voilà quoi. Et pour terminer, le bel Elector, qui, encore une fois, on a Elector, mais on n'a pas d'Articonin, pas de Sulfura, sauf bien sûr dans d'autres sets, mais pourquoi je ne sais pas. Mais carte emblématique, le fait qu'il y ait une version fossile, ça. Pour moi, du coup, la version fossile n'a, je vais pas dire aucun intérêt, mais elle perd de son charme. Mais encore une fois, à l'époque, ça sortait des cartes comme ça. Je pense pas qu'il y avait une idée vraiment de se dire si on le ressort après, ça pose problème. Mais enfin voilà, je trouve que cet électeur est vraiment beau. Et voilà, du coup, euh, hop. Mais du coup, on a vu toutes les cartes, sauf bien sûr la carte dresseur, etc. Même si, je vais me permettre quand même, carte dresseur, on a cette carte qui, le faux professeur Chen, qui est vraiment belle. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je trouve que cette énergie est aussi atypique, quoi. Elle sort du lot de ce qu'on a déjà, donc ça rend ça unique. Voilà. Et voilà, aussi le marchand Pokémon. Et enfin, vous verrez que je vous ai cité deux dresseurs, c'est les, les plus chers, quoi. Donc, j'ai pas trop de mérite. Enfin, voilà. C'est la fin de ce premier épisode. J'ai peut-être été assez long. Euh, je verrai pour la suite des épisodes si je vais essayer de blablater un peu moins, ça dépend des retours que j'aurai. Je vais essayer de faire ce format, du coup, tous les dimanches, sortir un épisode chaque dimanche. Et ensuite, comme vous pouvez voir, on passera sur le jungle, le fossile. Celui-là, c'est qu'en anglais, je le ferai pas, je pense. Team Rocket, ça c'est anglais, mais c'est quand même des cartes aussi très très belles. Et ensuite, on montera, puis on ira sur BlockX, c'est pareil. Voilà. Voilà. Merci à vous si vous êtes resté jusqu'à la fin. Et si vous avez des conseils, n'hésitez pas. Bonne journée à vous. Au revoir.